Les héros. Des individus, parfois surnaturels, parfois divins dans leur genèse, parfois tout à fait humains, des fois même communs, des gens qui sortent à peine de l'ordinaire. Et pourtant, des individus qui continuent encore de nous fasciner. Et certains, après des millénaires. C'est vrai, pourquoi après 4000 ans d'existence, certains héros continuent à l'heure actuelle de nous fasciner? Pourquoi des figures comme Gilgamesh, comme Achille ou comme le roi Arthur ont traversé les siècles alors que des centaines d'autres qui ont accompli des actes tout aussi notables sont aujourd'hui tombés dans l'oubli? Que disent en fait ces trois héros de notre conception même de l'héroïsme en Occident? Et si je vous disais que ces trois personnages n'étaient pas simplement des héros devenus célèbres? Et si je vous disais qu'ils représentaient bien plus que cela? En fait, chacun, Gilgamesh, Achille et Arthur, représente un idéal historique propre à son époque, propre à la période dans laquelle il est supposé avoir existé, ou du moins dans laquelle ces histoires ont été racontées à la base. Et en comparant ces histoires, on peut suivre notre évolution, l'évolution du regard du monde sur les notions de bravoure, de courage, de devoir et d'abnégation. En fait, 4 des grandes valeurs qui font d'un héros ce qu'il est. Mais avant, intéressons-nous à un point. Pourquoi est-ce que les civilisations ont-elles créé des modèles héroïques? Pourquoi est-ce que tous les peuples ont eu besoin d'avoir ces figures pour un jour s'inspirer? Et je pense que j'ai déjà divulgué la réponse rien que dans ce mot. S'inspirer. En effet, les héros ne sont pas créés simplement pour divertir, contrairement à ce qu'on pourrait croire en regardant les dernières productions Marvel et DC. Non. Les héros étaient des miroirs incarnant les qualités que chaque société voulait transmettre. Qualités qu'ils considéraient comme primordiales, comme les plus importantes. Ils servaient de modèles auprès desquels chacun pouvait comparer sa propre vie et se dire « mais moi, si je veux être comme ce héros, voilà ce que je dois changer. Voilà de quoi je dois m'inspirer. » De plus, les héros répondaient aux peurs de leurs époques. Une société guerrière ne mettait pas en avant les mêmes valeurs qu'une société chrétienne. Chaque héros répondait ainsi à une angoisse fondamentale des peuples, que ce soit la peur de la mort, le chaos, l'injustice ou la division. Observer les héros revient donc, en fait, à observer les civilisations qui les ont créés. C'est pour ça que je ne vais me concentrer que sur 3 figures. Pour l'instant, il y en a des dizaines que j'aurais pu choisir, mais je vais en choisir 3 aujourd'hui qui me paraissent fondatrices, notamment pour la société occidentale. Avec Gilgamesh et la Mésopotamie, où la grande peur qui va être étudiée sera la découverte de la fragilité humaine. La Grèce antique avec Achille, où là on célébrera la gloire individuelle. Et enfin, le Moyen-Âge et le roi Arthur, où dans ce cas-ci on cherchera à concilier force et justice. Et vous verrez que ces 3 périodes, séparées dans le temps bien évidemment et géographiquement, vont donner naissance à 3 héros bien différents. Commençons par le premier, Gilgamesh. Et étonnamment, je parle de héros fondateur de la civilisation occidentale, avec un personnage qui, lui, est originaire du Proche-Orient, de Mésopotamie, ce qui est assez cocasse. Mais il ne faut pas oublier que Gilgamesh reste aussi, par l'influence qu'il aura eue sur les récits grecs et qui eux-mêmes auront une influence sur les récits chrétiens, forcément, aura eu un impact très fort sur notre civilisation. Et qui est Gilgamesh déjà ? Alors, Gilgamesh, c'est le premier héros dont on ait des traces. En effet, son récit est l'un des plus anciens de la littérature mondiale. Et je dis bien mondiale. L'épique de Gilgamesh, le récit qui raconte son histoire, est le plus ancien grand récit qui nous soit parvenu. Ce qui fait de Gilgamesh le premier héros de l'histoire. Le premier héros de l'histoire officielle, là où on a des traces. Il y en a probablement qui existaient avant, mais vu qu'on n'a pas de traces, on les a perdus. Gilgamesh, c'est le roi de la cité d'Uruk, une cité située dans le Croissant fertile en Mésopotamie, aujourd'hui le Proche-Orient, et qui était décrit comme 2 tiers divins, 1 tiers humain. Voilà, il y a des demi-dieux. Gilgamesh, il commence en ne faisant pas comme les autres. Mais à ses origines, Gilgamesh, on est loin du personnage héroïque. C'est un souverain, certes, mais surtout un tyran. Il est doté d'une force considérable, mais il ne l'utilise qu'à ses propres plaisirs.
Il écrase quiconque se met en travers de sa route, il ne respecte absolument pas son peuple ni ses serviteurs, il ne fait rien comme il faut. Mais vraiment, rien. Un trou du cul de première, si vous me permettez l'expression. Et oui, comme quoi, une grande force ne fait pas de vous un grand homme. Et le récit, justement, commence donc par nous montrer que la puissance seule ne fait pas de quelqu'un un héros. Bien sûr, son peuple supplie d'abord Gilgamesh de se montrer plus clément, de se montrer plus juste, mais bon, comme il n'écoute rien, eh ben, les gens vont faire ce qu'à l'époque, ils faisaient toujours, se tourner vers les dieux. Ils vont supplier les dieux de leur venir en aide. Et pour cela, les dieux sumériens vont avoir une idée. Ils vont créer Enkidu, une créature humanoïde, sauvage, dotée de la même force que Gilgamesh et qui est supposée l'éliminer. La rumeur se répand qu'une bête sauvage arpente les forêts proches de la cité d'Uruk. Et Gilgamesh, en manque d'action, se dit que ce serait le moment d'aller lui casser la tronche. Il s'y rend donc, trouve Enkidu et l'affronte. Les deux entrent dans un duel qui ne prend pas fin. Vu qu'ils sont de force égale, ils sont de compétences martiales égales, et aucun ne parvient à prendre l'ascendant sur l'autre. Après un combat qui aura duré un certain temps, des heures, des jours, des mois, ça va dépendre des versions qu'on aura, Gilgamesh et Enkidu vont s'arrêter en se rendant compte qu'aucun ne peut prendre l'ascendant sur l'autre. Et là, c'est là qu'on voit qu'on était dans des temps un peu plus simples. Parce qu'il faut s'imaginer que les deux se rendent compte qu'ils sont de force égale, et donc vont devenir meilleurs amis. Bon, je résume salement le truc, mais effectivement, ce duel et cette absence de victoire claire vont les rapprocher et les rendre inséparables. Gilgamesh ayant enfin trouvé quelqu'un qui lui soit un peu son égal, quelqu'un qui puisse lui tenir tête. Alors que jusqu'à présent, personne ne le pouvait. Leur amitié va même commencer à transformer profondément Gilgamesh. Celui-ci va découvrir au contact d'Enkidu, qui était certes de la même force, mais était créé avec les qualités que Gilgamesh n'avait pas. Gilgamesh va donc découvrir auprès d'Enkidu la loyauté, la fraternité et l'égalité. Et les deux compères vont se lancer dans une série de quêtes à travers tout le monde. Ils vont commencer par aller affronter Humbaba, le géant qui gardait la grande forêt des cèdres. Bon, mais le combat sera assez dantesque, je vous invite à lire l'épître de Gilgamesh si vous voulez avoir tous les détails, mais Humbaba va se faire rétamer la gueule. Il va se faire Humbaba stonner. J'ai osé faire cette blague. Ensuite, ils iront même affronter le taureau céleste, une créature divine, et là, pareil, ils vont lui mettre sa raclée. Bref, les deux vont devenir extrêmement proches. Ils vont avancer, et surtout, Gilgamesh va étonnamment s'adoucir au contact d'Enkidu. Celui-ci lui montrant ce qu'il n'était pas. Celui-ci lui offrant un exemple à suivre plutôt que de se laisser guider juste par ses pulsions et ses instincts. Alors, tous ces exploits que Gilgamesh et Enkidu accompliront montreront encore qu'on est toujours sur une conception d'un héroïsme qui est basé sur la force pure. C'est à qui mettra la plus grosse patate. Mais justement, on prépare déjà là la tragédie qui fera passer le récit d'une simple quête où on va défoncer les monstres à quelque chose de beaucoup plus important. En effet, les dieux constatant que le plan avec Enkidu, ça n'a pas vraiment marché, et voyant que Gilgamesh, lui, continue à faire tout et n'importe quoi, mais maintenant qu'il a un copain, ils vont se dire, si on veut que Gilgamesh devienne vraiment un roi juste, il faut qu'on le punisse. Il faut qu'on lui retire ce qu'on lui a donné. Les dieux feront périr Enkidu, ce qui plongera Gilgamesh dans une profonde tristesse. Et surtout, ça va l'inciter à une profonde réflexion. Lui et Enkidu étaient invaincus, et pourtant, Enkidu est mort. Même les plus puissants ne peuvent échapper à la mort. Et c'est là que la véritable quête de Gilgamesh commence. Gilgamesh désire à tout prix ramener son ami. Il va donc parcourir le monde jusqu'à rencontrer le dieu Uta-Napishtim et lui demander le secret de la vie éternelle, ou du moins le secret de comment ramener les morts à la vie. Uta-Napishtim lui impose une série d'épreuves quasi impossibles, qu'on pourrait facilement comparer aux 12 travaux d'Héraclès. Mais surtout, la plus importante à retenir, c'est la dernière épreuve. Il lui demande de ramener une fleur. Alors, selon les versions, ça peut être une fleur ou une plante, mais moi je connais la fleur. Donc il va lui demander de ramener une fleur, qui est justement la fleur d'immortalité. Et en la ramenant, il pourra ainsi, lui, obtenir l'immortalité et ne plus jamais mourir. Déjà parce qu'il commençait à comprendre que ramener Enkidu ne serait pas possible, il avait toujours la peur de la mort. Et comment vous dire ? Gilgamesh part donc chercher cette fleur, il va gravir des montagnes, affronter des monstres, bref, on est sur une bonne quête.
Et sur le chemin du retour, cette fleur qu'il avait réussi à obtenir, il va la perdre. Il va échouer. Un échec total. Et pourtant, c'est là que Gilgamesh va réaliser une chose. Et ça va être même la réalisation de sa vie. Justement, Utanapishtim avait envoyé Gilgamesh sur cette quête sachant qu'il échouerait. Et de cet échec, Gilgamesh va en être transformé. Il va comprendre que l'homme ne peut triompher de la mort, mais qu'au contraire, il peut bâtir quelque chose qui lui survivra à jamais. Lorsque Gilgamesh rentrera en Uruk, il arrêtera de se comporter comme le souverain tyrannique qu'il était et fera en sorte de toujours écouter son peuple et de bâtir une civilisation qui lui succédera. Bon, la civilisation, ça n'a pas trop marché. Néanmoins, Gilgamesh a réussi. Gilgamesh, le nom de Gilgamesh, est entré à jamais dans l'histoire. Gilgamesh nous enseigne une chose très intéressante. Le premier héros de l'humanité n'apprend pas à devenir plus fort. Non, il l'était déjà. Il apprend à accepter ses propres limites. Son héroïsme naît de son humanité retrouvée. Passons au suivant désormais. Achille, prince des Myrmidons, fils de la Néréide Thétis, plus grand guerrier de son temps et l'un des héros majeurs de l'Iliade, l'une des épopées d'Homère qui a façonné littéralement la civilisation occidentale. Autant vous dire qu'on est très loin de Joe le rigolo. Eh ben, dites-vous que le Achille, il a très vite choisi son destin. Dès sa jeunesse, bien sûr après l'avoir plongé dans le Styx, la mère d'Achille le met face à un choix. Elle lui annonce qu'elle a vu l'avenir et que 2 possibilités s'offrent au jeune héros. La première, une vie longue, mais paisible, voire chiante, si vous me permettez les mots, et qui le fera tomber dans l'oubli. Le deuxième, une vie courte, certes, mais teintée de gloire, et surtout qui lui permettra d'accéder à une forme d'immortalité. Autant vous dire qu'Achille, il n'a pas réfléchi très longtemps. En même temps, tu proposes à un jeune blanc-bec qui sait qu'il est un demi-dieu, entre la gloire et l'oubli, je ne sais pas si beaucoup de gens auraient choisi l'oubli. Très vite dans l'Iliade, après le début du siège de la ville de Troie, la colère d'Agamemnon s'abat sur Achille. Les deux se disputent, Agamemnon ne pouvant pas tuer Achille parce que c'est son meilleur guerrier et surtout parce qu'il est quasiment invincible. Les deux se disputent si bien qu'Achille finit par s'enfermer dans sa tente. Voilà. Il boude. Achille n'est pas vraiment un bon modèle masculin, on est d'accord. Cette décision, poussée par l'orgueil, va entraîner de très lourdes conséquences chez les Grecs. Outre déjà un siège qui va durer près de 10 ans, parce que Achille va rester enfermé dans sa tente pendant 10 ans, il savait s'occuper au moins, je suppose, eh bien, les Grecs, eux, subiront de lourdes pertes et surtout n'arriveront pas à prendre la ville de Troie. Patrocle, meilleur ami d'Achille, va à un moment essayer de changer la donne en prenant l'armure de son ami et en montant au combat à la tête des Myrmidons, pour ainsi montrer un petit peu aux Grecs et leur redonner du courage lors d'une sortie troyenne que justement Achille revenait au combat. Achille revenait parmi eux. Le problème, c'est que Patrocle, il n'a pas l'invincibilité d'Achille. Au contraire. Donc Patrocle se fait tuer par Hector, le prince troyen. Lorsqu'il l'apprend, Achille, ivre de colère, remonte au combat. Là, il sort enfin de sa tente et décide d'aller affronter Hector en combat singulier. Il va le terrasser, mais lorsqu'Achille revient combattre, c'est absolument pas par réputation, c'est désormais par vengeance. Sa quête de gloire devient une quête de rétribution. Le duel contre Hector va représenter l'apogée de la puissance d'Achille, le moment où celui-ci peut défaire le gardien des murs de Troie. Oui, parce que tant qu'Hector était vivant, Troie était quasiment imprenable. Hector, c'était un excellent stratège, un excellent guerrier. Il incarnait toute la résistance troyenne. Le truc, c'est qu'après la mort d'Hector, le comportement d'Achille montre qu'il n'a pas vraiment appris. Il n'a pas vraiment évolué. Au contraire, il se comporte encore une fois comme un trou du cul. Il va attacher le corps d'Hector et va le traîner tout le long, tout autour des remparts de la cité de Troie, pour le mutiler et l'humilier. Il faudra, au détour d'une nuit, l'intervention du roi Priam, le roi de Troie, pour qu'il lui supplie de lui remettre le corps de son fils, afin qu'il puisse lui prodiguer les rites funéraires, pour qu'Achille accepte enfin et laisse un peu tomber cette colère et cet orgueil qui l'animait. Ce n'est que lorsqu'il verra un père désespéré et non un roi, venu le supplier lui, qu'Achille va comprendre qu'il a été trop loin. Il reconnaît en son ennemi un père qui souffre comme souffrirait le sien. Et ce n'est que là qu'Achille va retrouver pleinement son humanité. L'enseignement d'Achille pourrait, si on étudiait vraiment qu'en surface, nous dire que il faut pas se comporter comme Achille, il faut plutôt se comporter comme Hector.
Mais je pense qu'il y a quand même quelque chose de plus profond à tirer, justement, de l'épopée d'Achille. En effet, Achille nous enseigne que le véritable héros n'est pas celui qui vainc tous ses ennemis, non. Le véritable héros, c'est celui qui est capable de vaincre sa propre colère. La force physique n'a de valeur que lorsqu'elle est maîtrisée. Passons maintenant au roi Arthur. Alors, oubliez un petit peu la version de Kaamelott, s'il vous plaît. J'aime beaucoup la série, mais on va passer à autre chose. Je sens que dans les commentaires, ça va pleuvoir, mais bon, concentrez-vous un instant. Arthur, c'est un roi légendaire de Bretagne. Par Bretagne, il faut entendre les îles de Grande-Bretagne, pas la pointe de Bretagne en France. Il est le porteur de l'épée Excalibur, le fondateur de la cité de Kaamelott, et surtout c'est une figure centrale de la littérature européenne. Et contrairement à Achille et à Gilgamesh, Arthur n'est pas du tout défini par ses exploits guerriers. Au contraire, il est défini par sa qualité de souverain. Son rôle est d'unifier un royaume et son héroïsme vient surtout de sa capacité à gouverner et non à se battre. D'ailleurs, on le voit dans la représentation, la table ronde, ça la série l'avait très bien dit, la table ronde est un symbole d'égalité. Tous les chevaliers, tous les représentants du pouvoir sont à égalité et mis devant leurs responsabilités. Le pouvoir cesse d'être pure domination, il est avant tout responsabilité partagée. Et j'insiste sur le partage. La quête du Graal, elle aussi, change profondément la nature de l'héroïsme. On n'est plus sur une quête personnelle, on n'est plus sur une recherche de gloire immédiate et d'immortalité, on est sur un récit où les ennemis extérieurs deviennent moins importants que les faiblesses internes, où le courage devient aussi moral et spirituel que face à l'adversité. D'ailleurs, ce ne sont pas les monstres, les dragons, les géants, les sorciers qui détruisent Kaamelott. Ce sont les faiblesses humaines. Ce sont les failles de l'être humain qui vont détruire l'idéal qu'était Kaamelott. La naissance de Mordred, conçue par adultère, la relation entre Lancelot et Guenièvre et la trahison qui va s'ensuivre. Même le meilleur des royaumes, celui fondé sur les meilleures intentions, repose sur des bases fragiles. La disparition d'Arthur, elle aussi, est assez particulière, vu qu'il ne meurt pas vraiment, il est emmené sur l'île d'Avalon, où il pourra manger les pommes d'immortalité, et où surtout il pourra se préparer à revenir lorsque son peuple aura vraiment besoin de lui. L'héritage arthurien dépasse ainsi sa propre existence. Avec Arthur, le héros ne cherche plus seulement la gloire. Il cherche à bâtir un monde plus juste. Il cherche à construire quelque chose pour les générations à venir. Contrairement à Gilgamesh, qui a cherché à construire quelque chose pour qu'il survive, ainsi pour que son œuvre le dépasse et que son nom soit retenu, Arthur, lui, cherchait à construire quelque chose pour que les générations à venir puissent exister et puissent continuer à vivre. Une notion, certes chrétienne, qui intervient, c'est la notion de sacrifice, et qui va prendre une place majeure dans l'héroïsme qui suivra celui d'Arthur. La plus grande victoire du porteur d'Excalibur, c'est ce qu'il va laisser à ceux qui viendront à sa suite. On a là 3 héros bien différents, avec 3 définitions différentes de ce qu'est l'héroïsme. Avec Gilgamesh, le héros apprend qu'il est mortel, et la sagesse devient plus importante que la force physique. Avec Achille, le héros consent à une mort précoce pour obtenir une gloire éternelle. Et il montre que le courage consiste à agir malgré la certitude de la mort. Ce qui renvoie un petit peu à ma vidéo précédente sur le Ragnarok. Et enfin, avec Arthur, le héros met son pouvoir au service des autres. Avec lui, la grandeur ne devient plus question d'exploit personnel, mais de bien commun. Vous voyez un petit peu le schéma évolutif jusqu'à aujourd'hui ? Et oui, parce que si on fait une petite frise chronologique, on a une évolution même du concept d'héroïsme dans notre société, où des éléments se rajoutent au fur et à mesure. Gilgamesh représente la découverte de la condition humaine, Achille célèbre l'excellence individuelle, et Arthur fait triompher le devoir et la justice. Au fur et à mesure du temps, le héros devient de moins en moins un conquérant, mais un gardien. Alors, pourquoi ces héros nous inspirent encore ? Pourquoi ils nous parlent encore ? Alors, outre l'inspiration qu'on aura dans nos œuvres de fantaisie, dans les romans, dans les jeux vidéo, dans les films, dans les séries, tout ça, même si aujourd'hui, la figure du héros devient plus moquée qu'autre chose. Vous voyez le nombre de personnes qui se disent « je vais regarder ça d'un œil cynique » et qui détournent, qui trafiquent ou qui sabotent la figure héroïque. Et pourtant, les héros modernes reprennent très souvent un de ces 3 modèles. L'excellence individuelle,
la découverte de la condition humaine ou le bien commun avant la gloire personnelle. Les 3 héros que je vous ai présentés sont devenus 3 véritables archétypes qui sont encore vivants aujourd'hui. Gilgamesh inspire le héros qui cherche un sens à son existence. Et le premier d'entre vous qui me dira Superman aura raison. Achille inspire le guerrier prêt à tout sacrifier. Et là, si on refait une comparaison très moderne, Captain America vous vient en tête. Et Arthur, lui, inspire le chef qui porte une vision plus grande que lui. Et là, tous les meneurs d'équipes de super-héros pourront vous parler. En fait, ces archétypes héroïques répondent toujours aux mêmes questions. Comment accepter notre propre mortalité ? Que vaut une vie si elle doit sombrer dans l'oubli ? Comment utiliser notre force avec justice ? Ces questions-là sont toujours présentes dans notre psyché, dans notre intellect. Et elles méritent encore d'être explorées par des histoires, par des récits qu'on se raconte. Gilgamesh voulait vaincre la mort. Achille voulait vaincre l'oubli. Le roi Arthur voulait vaincre l'injustice. 3 héros, 3 civilisations, 3 conceptions différentes de l'héroïsme. Mais derrière les différences qui les séparent, ces 3 personnages nous transmettent tous la même idée. Un héros n'est pas celui qui possède la plus grande force, c'est celui qui la met au service d'une cause qui le dépasse. Ah là là. On a toujours besoin de héros, on a toujours besoin de figures qui nous inspirent. Et même si aujourd'hui, j'ai cette impression que le cynisme ambiant fait que le héros se doit d'être moqué, rabaissé ou humilié, je suis sincèrement convaincu qu'on reviendra vers des histoires qui nous mettront en avant de véritables héros. Si cette réflexion vous a plu, n'hésitez pas encore une fois à vous abonner, à commenter, à partager, à liker la vidéo. Et n'hésitez pas aussi à me faire part de vos propres réflexions en commentaire et des héros qui vous ont le plus marqué. Qui sait, peut-être en découvrirai-je quelques-uns. Allez, moi je vous dis à très vite pour de nouvelles réflexions. Et n'oubliez pas que c'est mené par nos histoires que nous dirigerons notre avenir. Bonne journée.